Et yo tout le monde, c'est Itfa, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode 4 ou Blue, puisque c'était tellement long que j'ai préféré faire en deux parties, et comme ça me permettait de vous sortir tout dans la même semaine, vu que là actuellement vous écoutez cette vidéo, je serai sûrement aux Pays-Bas en train de m'éclater, donc je vous fais des gros bisous à tous. Et on se remet juste en tête un petit peu ce qui s'était passé, ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. C'est que le docteur avait demandé à Ellie si il l'enterrerait vivant, si c'était la seule solution tout simplement pour le sortir de ce mal. Donc du coup on se retrouve à ce moment-là, dans la partie 4, comme d'habitude mettez-vous dans l'ambiance, etc. etc. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir pour la traduction, toujours merci Angie, et pour la présentation tout simplement. Un commentaire pour si vous voulez, enfin bref je m'arrête, mettez-vous dans l'ambiance, votre main droite, votre maman, vos copines, à boire, à manger, c'est parti pour la partie 2 de l'épisode 4 d'Oublou. J'atteignis l'école à 2h du matin précise. J'attrapai le sac à dos sur le siège arrière et le posa sur mes genoux. J'expirai profondément et ouvris la porte de la voiture. L'air de la nuit était lourd et humide. Je m'étais garé à une distance considérable de l'école, j'ai pris le sac sur mon dos et commença la longue marche jusqu'au portail. Alors que je marchais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qu'Ellie m'avait dit à propos du vieil homme, des Ubois là. Comment se fait-il que le Daila Boumba dise Oublou? Pourquoi me dit-il de me réveiller alors qu'il n'y a personne d'autre? Je marchais encore un peu, et la solution me vint. Je m'arrêtais net. Et si ce n'était pas lui qui me disait Oublou, mais quelque chose d'autre, un autre esprit essayant de m'aider, tentant d'empêcher le pire d'arriver. Ça avait du sens, ça avait assez de sens. C'était pourquoi je me réveillais de mes rêves, pourquoi j'entendais ça juste avant. Je sentis des papillons dans mon ventre alors que je me remis à marcher. Si la bête se nourrissait du désespoir, alors il se pouvait qu'il y ait un esprit bienveillant qui puisse me réveiller avant que l'autre ne puisse prendre tout ce dont elle avait besoin. Mon imagination tournait à toute vapeur avec cette nouvelle information et pour la première fois depuis longtemps, je ressentis un peu d'espoir. Au moment où j'arrivais au portail, mes épaules commençaient à me faire mal à cause du poids du sac. J'ai mis la main dans mes poches pour trouver la boîte de psychostimulant, j'en ai pris un autre. Juste par sécurité. J'ai mis la boîte dans ma poche et en sortis les clés. Je retins mon souffle et mis les clés en argent dans le cadenas. Il s'ouvrit. Finalement, la chance tournait de mon côté. J'ouvris le portail doucement et entra à l'intérieur. Je rejoins la porte rapidement. J'y entrai, la clé or, ouvris la porte et me glissa dans la maison sans faire un bruit. Je fermai la porte derrière moi et j'étais dans le noir complet. J'ouvris mon sac et cherchai aveuglément ma lampe. Je l'allumai et éclairai la salle en craignant un peu d'y voir quoi que ce soit d'anormal. J'avais vu trop de films d'horreur étant jeune, je pense. Je ris doucement et commença à me frayer un chemin dans la maison. Encore une fois, je ne savais pas vraiment ce que je cherchais en me promenant dans la maison, mais j'étais sûr que je le saurais quand je l'aurais trouvé. Je commença avec l'étage et passa par le bureau et les salles de cours. Je frappais un peu les murs pour essayer d'entendre s'il y avait des passages secrets ou quelque chose derrière. Je finis d'explorer les classes, retourna en bas, alla dans d'autres salles, puis la cuisine, puis les classes, et encore et encore. Après 1 heure ou 2 de recherche, je m'assis et je soupirais. J'allais revenir une autre nuit et essayer encore. Putain. La chose la plus drôle, c'est que ce bâtiment n'était pas très différent de celui que j'habitais à Stoneham, dans le Massachusetts. Je me levai, m'approcha d'un mur et gratta la moisissure. Même couleur de peinture, même disposition, même parquet. Il y avait juste un truc avec les tapis que je ne comprenais pas. Sûrement parce que je détestais passer... Et je l'ai vu. Une latte de plancher. Plus claire que les autres. Je m'en approchai et le visa avec ma lampe. Même si c'était le même bois, elle semblait plus claire, les finitions plus prononcées. Elle avait l'air plus neuve. Je laissai tomber mon sac sur le sol et sortis le marteau et le pied de biche. Je soulevai les clous d'un côté et fis pression sur l'autre jusqu'à ce que le joint se casse en deux. On pouvait voir quelques centimètres à l'intérieur, mais pas assez. J'étais fou d'excitation. Je grattais pour ouvrir la latte en utilisant le joint ouvert, comme levier. Mais ce que je vis me rendit presque malade. Il y avait des ossements sous le sol. Ce n'était pas surprenant que les maisons en Louisiane soient construites à quelques mètres au-dessus de la terre pour éviter les inondations, bien que celles-ci soient vraiment loin de toute trace d'eau.
Il y avait 1 mètre ou 2 d'espace et ensuite de la terre qui était complètement jonchée de vieux os et de cendres. J'explorais cette partie du sol autant que je pus avec ma lampe torche et je l'ai vue. Légèrement effacée, mais toujours là. Il y avait un grand cercle autour d'une pile d'os et de cendres, avec des symboles que je reconnus presque de suite. C'était du Koé ancien. Je m'assis, médusé, fixant les terribles inscriptions quand j'aperçus un bout de papier dans un coin. Je me mis à plat ventre vers les lattes du plancher et avec le bout de mes doigts, j'attrapai la feuille. Je l'ouvris et lus. Je vous avais demandé comment vous dormiriez la nuit maintenant. J'ai ma réponse. Signé au nom de Monaya Guthrie. Je me rassis perplexe. Monaya Guthrie, me dis-je à moi-même alors que je me dressais en colère. Elle devait savoir comment invoquer en houblou avec ce rituel et l'avait envoyé à quelqu'un qui était responsable de la fermeture de l'école. Mes yeux se remplissent de larmes et de colère et de frustration. Mais pourquoi le monstre était-il encore en train d'errer? S'il l'a tué, la tribu adverse, pourquoi serait-il encore là? La réponse me frappa. Le docteur sorcier avait écrit que sa femme était enceinte lorsqu'elle a été tuée. Et il a brûlé toute sa tribu pour l'invocation du monstre. Et si ce n'était pas toute la tribu, et si ce que je cherchais, le monstre, après avoir tué ceux qu'il devait tuer, c'était de retrouver cet enfant, et si le docteur sorcier avait en quelque sorte réussi à sauver l'enfant. Mon imagination était dans une agitation effrénée. Dans les temps primitifs, ce n'était pas si rare pour les médecins de l'époque de réussir à faire des procédures chirurgicales de la sorte. Je veux dire que c'est juste une césarienne prématurée après tout. Je rangeai mes affaires et le bout de papier dans mon sac et me leva. Monaya Guthrie, il fallait que je la trouve. Ou au moins trouver quelqu'un qui la connaisse. Elle devait savoir ce qu'il me fallait faire ensuite. Putain, si ça se trouve, c'est une descendante de... Le sol derrière moi se mit à craquer, et je sursautai en entendant ce terrible bruit. Je tournai les talons avec ma lampe torche et cria. Là, dans la pénombre, illuminé par un faisceau de lumière, il y avait Houblou. Il me regardait avec ses grands yeux froids et noirs, tandis que je tremblais de peur. Il faut que je me réveille, putain, il faut que je me réveille. Je le regardais s'approcher doucement de moi, chaque os de son corps saillant, chaque mouvement visible sous sa peau grise, et je réalisais qu'en fait, dans aucun rêve, je ne me rendis compte que j'étais endormi. La panique me prit comme une fièvre. Les hommes des tribus qui voyaient Houblou lorsqu'ils étaient éveillés, la façon dont Andrew est mort contre le mur face à la porte, mon cœur battait à m'en briser la poitrine. Il n'y avait pas d'esprit bienveillant qui tentait de me réveiller. Comment avais-je pu être aussi con? C'était Houblou depuis tout ce temps, c'était juste Houblou. Il me disait de me réveiller à chaque fois. Il me faisait sentir en sécurité à chaque dernier moment d'un rêve, mais là je compris qu'il n'y avait pas de réveil. Il n'y avait plus d'échappatoire. Houblou s'arrêta, inclina sa tête doucement comme à son habitude, et galopa à une vitesse folle en ma direction. Je poussai un cri, me retourna et courus pour sortir de la classe. Dans le hall d'entrée, je vis une porte et j'entendis Houblou derrière moi s'écraser contre un mur, alors qu'il me pourchassait. Il me rattrapait vite, j'ouvris la porte avec force et me trouva dans une autre classe. Je courus et chercha une autre sortie. Je tournai quelques mètres avant celle-ci et sortis le revolver de ma poche arrière. J'allumai la lumière de ma lampe torche en direction du chemin que je venais d'emprunter et je vis le cadre de la porte exploser alors qu'Houblou entrait dans la pièce. Je tirai 3 coups et vis son corps chanceler, là où les balles avaient atteint. Il se trouvait des trous, des impacts de balles. Il ne saignait pas. Et je vis avec horreur. Les trous se refermaient tout simplement. Je courus dans la pièce voisine et cherchai autour de moi avec ma lampe. Pas de sortie, je sentis mon cœur presque se détacher de ma poitrine en voyant ça. Je continuai à regarder autour, aidé de ma lumière, il n'y avait pas de fenêtre non plus. Non, merde, putain, non. J'entendis Houblou se rapprocher, puis la salle derrière moi. Je courus dans un coin et me tournai pour lui faire face. Je vis doucement son tronc s'approcher du pas de la porte, puis sa tête s'enfoncer dans la pièce, ses immenses yeux noirs me regardant piégé dans un coin comme un rat. J'empoignai le revolver avec force et m'affalai contre le mur dans mon coin. C'était la fin. C'était la fin de Thomas Abian. Docteur Abian, le génie qui avait voulu sauver Andrew Jennings quelques jours plus tôt. Je commençai à pleurer. La fin, c'est le début de quelque chose, me dis-je en pleurant. Houblou entra et approchait doucement.
La fin, c'est le début de quelque chose d'autre. C'est une façon tellement stupide de le dire. Je secouais la tête et mes larmes coulaient sur mes genoux, j'entendais Oublou se rapprocher de plus en plus. Je vais juste devenir une autre victime, pensais-je, alors que je pleurais comme un bébé et pensais que, en réalité, j'espérais faire... Et là, je réalisais tout. Toute la perversion de la chose. Le monstre ne se nourrissait pas de notre désespoir ou de notre tristesse, mais de nos espoirs. Il nous garde vivants juste assez longtemps pour qu'on pense qu'on puisse réussir à s'en sortir, et après il nous prend. Le sol craqua autour de moi, sous le poids d'Oublou qui se rapprochait. L'espoir que ressentait Robert lorsqu'il a trouvé le livre. L'espoir d'Andrew quand je lui ai prescrit la cyprophétadine. Mon espoir quand j'ai compris le rituel et que j'ai trouvé le papier sous le parquet en pensant qu'il y avait un esprit bienveillant. Et le pire de tout, c'est qu'on espérait tous que quand il viendrait nous chercher, on allait se réveiller. Je pleure plus encore en comprenant tout cela. C'est la malédiction parfaite, celle qui devient de plus en plus forte quand vous y croyez. Celle qui devient de plus en plus forte quand vous croyez pouvoir la vaincre. La fin, c'est le début de quelque chose d'autre après tout. La fin de ma vie, c'est le début de son appétit pour quelqu'un d'autre à hanter. J'ouvris les yeux, levai la tête pour regarder Oublou. Sa tête était à 1 mètre de là où j'étais, assis. Il savait qu'il allait prendre ce qu'il était venu chercher. J'aurais dû le laisser m'enterrer vivant, pleurai-je en levant le revolver. Je plaçai le fer froid dans ma bouche et sentis mes dents taper contre la crosse alors que je reprenais mon souffle en temps de pleurs. J'ouvris mes yeux assez longtemps pour voir son corps s'approcher encore un peu, voir mon piteux reflet dans ses yeux sombres et vides pour sentir encore plus la détente sur mon doigt et voir un peu de lumière qui remplissait timidement cette pièce sombre et lugubre. Le dernier écho de penser que j'eus, c'était qu'une pauvre âme finirait par me trouver ici. Waouh, la fin de ouf. Alors, la fin, mais pas la fin. Alors, pardon, je me suis étouffé. La fin, mais pas la fin. C'est la fin du creepypasta, oui, mais il y a encore une suite. C'est-à-dire que l'auteur, au lieu de créer une partie 5, a créé une partie 4.5. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je le lirai en revenant de vacances, je vous le lirai en revenant de vacances, tout simplement. Mais revenons un petit peu à toute cette histoire. Je vous en avais parlé dans l'épisode 3, moi aussi je commençais à penser qu'il y avait un esprit bienveillant. Je commençais à penser et à me dire, s'il y a un esprit malveillant, c'est peut-être un esprit bienveillant qui le réveille. Et justement, c'est fort, c'est parce que dans ce dernier épisode, l'auteur a aussi émis cette possibilité, mais il l'a émis comme... comment vous expliquer ça ? Il s'est douté que des gens, entre guillemets, pouvaient penser ça. Et en fait, non, c'était pas du tout ça. C'était vraiment de la perversion du truc, quoi. Oublou, en fait, c'est juste quelque chose qui... Dès que vous avez un peu d'espoir, il va vous faire... il va s'acharner sur vous. Tant que vous avez de l'espoir, comme on dit, l'espoir fait vivre, en fait, c'est une belle métaphore, si on peut dire ça comme ça. L'espoir fait vivre, exactement. Tant que tu as de l'espoir, tu vis. Et... dès que tu n'as plus d'espoir, Oublou est là pour te terminer, en fait, si je peux dire ça ainsi. Mais il me reste quelque chose à vous dire. C'est-à-dire que on voit le docteur, donc surtout, déjà, on apprend le nom du docteur, à la base, qui voulait être anonyme, je crois. Si je me trompe pas, je dis peut-être des bêtises. Mais on voit on sait que le docteur va se suicider. Mais on n'a pas la preuve qu'il a déjà... appuyé sur la gâchette à ce moment-là. Le texte s'arrête juste au moment où il a le canon dans la bouche. Donc pour l'instant, théoriquement, il n'est pas encore mort. Donc soit l'auteur va faire un putain de rebondissement, pardon pour les gros mots, mais sur la partie 4.5, va peut-être se passer un truc de ouf, il va se réveiller au dernier moment ou je ne sais pas. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que sur cette prochaine partie, tout est possible en fait. Soit il va se réveiller, soit il va vraiment se tirer dessus et on va apprendre peut-être, je sais pas, d'autres choses. Enfin, ça laisse tellement de possibilités et je trouve que vraiment cette fin, je regrette pas de vous l'avoir fait finalement en 2 parties parce que la première nous introduit vraiment le truc et la deuxième nous explique tout, l'enchaînement, comment ça s'est passé, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et franchement, vu la longueur du bordel, à la limite on aurait
peut-être même pu le détailler un peu plus et en faire un tout petit livre. Je sais pas qui est l'auteur, mais je crois que ça, en tout cas c'est pas un français. Et en tout cas, félicitations à lui. Je suis super content de vous avoir présenté ça. Je sais que les creepypastas, c'est pas ça qui fait le plus de vues, mais moi je m'en fous parce que je kiffe et je sais que à chaque fois, les gens qui regardent les creepypastas, c'est entre guillemets les vrais passionnés et vous êtes toujours là à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit like, à me dire ouais ça j'ai kiffé etc, merci pour les traductions et tout, et ça fait super plaisir à Angie de vous le faire et ça m'a fait super plaisir à moi de vous le présenter et de voir vos retours. Donc en tout cas on se retrouve la semaine d'après normalement si tout va bien, si j'ai pas eu de problème en étant parti en vacances. On se retrouve la semaine d'après pour la partie 4.5 en espérant que cette vidéo vous aura plu. Je suis super content de vous laisser sur cette fausse fin, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas, portez-vous bien, passez de très bonnes vacances. Ciao tout le monde.